Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le président de la République Alassane Ouattara est en Éthiopie où il prend part aux travaux de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Avant l'ouverture des travaux de ces assises, Alassane Ouattara a rencontré plusieurs personnalités politiques à Addis Abeba. Hier vendredi, il a accordé des audiences à la présidente de l'Éthiopie, Sahle-Work Zewde, ainsi qu'au président du Congo, Denis Sassou Nguesso. Le point avec Michel Digré. Au-delà d'une audience, ce fut une rencontre fraternelle entre les présidents Alassane Ouattara et Denis Sassou Nguesso. Les présidents de Côte d'Ivoire et du Congo se sont entretenus à la veille de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine pour plancher sur les thèmes qui seront abordés au cours de ce 35e sommet. L'Afrique est face à la crise sanitaire, crise économique, crise financière, crise sécuritaire, avec le djihadisme qui se développe dans le Sahel, des coups d'État ici et là. Je crois que ces questions devraient retenir l'attention des dirigeants africains qui se retrouvent ici à Addis Abeba. On devait se poser la question, alors l'Afrique, post-Covid, c'est quoi? Et même l'Afrique, en pleine pandémie, elle traîne dans les pourcentages de vaccination pour la plupart des pays à moins de 10%, alors que le reste du monde, alors l'Afrique, est-ce qu'elle s'organise pour obtenir elle aussi la production de ces vaccins et compte sur d'autres? Je pense que ce sont ces questions-là qui devraient retenir principalement notre attention. Je pense que nous échangerons sur ces questions au cours de ce sommet. Avant cette rencontre, le président Alassane Ouattara a échangé avec la présidente de la République d'Éthiopie. Sahle-Work Zewde est allé souhaiter la bienvenue à son homologue ivoirien en terre éthiopienne. Face à la crise qui secoue son pays depuis plusieurs mois, elle dit compter sur l'appui de la Côte d'Ivoire dans la recherche de solutions pour une paix durable en Éthiopie. Pour l'élimination du cancer du col de l'utérus en Côte d'Ivoire d'ici 2030. Un projet dénommé Prévention secondaire du cancer du col de l'utérus est mis en œuvre depuis 2019. À mi-parcours, les acteurs intervenant dans la lutte font un bilan des actions initiées afin de faire des recommandations. Il s'agira à terme de dépister 55 000 femmes âgées de 25 à 49 ans. Dans l'actualité internationale au Mali, à l'appel du collectif pour la refondation du Mali que plusieurs centaines de manifestants réclamaient hier soir le départ des troupes françaises, la force Barkhane du pays. Installée depuis 2014 dans le pays, cette opération militaire menée par l'armée française avec ses alliés au Sahel et au Sahara vise à lutter contre les groupes djihadistes dans la région. Les manifestants demandent que le Mali puisse exercer entièrement sa souveraineté nationale et dans le même temps, l'Union européenne a pris des sanctions hier vendredi à l'endroit de 5 responsables maliens, parmi eux le Premier ministre de la transition Choguel Kokala Maïga, accusé de faire obstacle à la transition politique dans le pays dirigé par une junte militaire. Ces sanctions consistent en une interdiction d'entrée sur le territoire de l'Union européenne et un gel de leurs avoirs. Il est en outre interdit aux personnes et entités de l'Union européenne de mettre des fonds à la disposition de ces 5 responsables. Toujours dans le tour de l'actualité internationale en Guinée, le Conseil national de transition qui fait office de Parlement prend fonction ce samedi 5 février 2022 à 10h. Plusieurs partis politiques expriment leur frustration et s'estiment lésés dans la répartition des sièges. Pour rappel, le CNT a été créé pour voter des lois pendant la période de la transition après la dissolution de l'Assemblée nationale. Au total, 81 conseillers issus de différents corps de la société ont été nommés suite à une sélection arbitraire par le ministère de l'Administration du territoire. Et puis ce samedi 5 février 2022 se joue la 3e place pour le dernier trio de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui se déroule au Cameroun. Le Burkina Faso sera opposé à la sélection des Lions indomptables du Cameroun sur le coup de 19h.
Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.